on va faire un truc vraiment assez spécial. Pardon, qu'on ne fait pas dessus, mais c'est un truc que j'avais vu. Donc je suis tombée sur une vidéo YouTube dessus, donc pour vous aider. Donc déjà, ça va peut-être m'aider. Donc on va faire un truc ensemble. C'est déjà, vous allez sur la barre ici, vous mettez choisis ton avenir. C'est une vidéo que j'avais vue, donc je voulais mettre en description si j'en ai vu plusieurs. Vous allez sur choisis ton avenir. C'est le premier lien, voilà, je mets bien. Donc il y a des youtubeurs qui le font, donc je mettrai bien sûr les liens des vidéos en description. Donc t'as vraiment plein de choses pour vraiment choisir ton avenir, comme il y a écrit. Et donc voilà. Donc des youtubeurs vous font découvrir les métiers de transport logistique. Et ça j'ai trouvé grave intéressant qu'ils le fassent. Parce que ça peut aider les jeunes personnes en fait. Donc moi enfin c'est pas ça, mais j'ai pas vraiment d'idée de ce que je vais faire plus tard, mais au moins je pourrais vous montrer. Donc les métiers de transport logistique sont faits pour vous. Découvrez les 5 métiers de transport logistique qui vous correspondent et identifier quelles sont les compétences et centres d'intérêt qui vous caractérisent le plus. On va faire le test, on va voir. Donc, bien sûr, je vous mets le lien de choisir ton avenir en description, bien sûr, j'oublie pas. Donc on va faire le test. Enfin, je vais faire du coup. En répondant à ce test, découvrez les 5 métiers de transport logistique qui vous correspondent et identifiez quelles sont les compétences et centres d'intérêt qui vous caractérisent. Ah, j'arrive plus à parler. Qui vous caractérisent le plus. Donc parmi les actions suivantes, choisir le verbe qui vous correspond le plus. Analyser, conseiller, conduire, manipuler, encadrer, diriger, négocier, planifier, coordonner, entretenir, réparer. Alors, manipuler. Non, en vrai, c'est pas. Enfin, je vais les faire moi. Entretien et réparer. Entretenir et réparer. Non, ce que je fais pas vraiment change. Planifier et coordonner. Ouais. Négocier, je pense que ça va être un truc où tu négocies les choses, mais voilà. Ça m'intéresse pas trop. Encadrer, diriger, manipuler, conduire. Je pense analyser, conseiller. Je suis vraiment pas sûre en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment de verbes qui me correspondent en fait. Donc bah on va faire ça. Analyser, conseiller. Alors je préfère suivre les instructions qu'on me donne, proposer des nouvelles solutions. Ça dépend. Mais je préfère quand même proposer des solutions. L'affirmation suivante me convient le mieux. J'aime avoir un travail de réflexion. Je travaille de mes mains. En vrai, la réflexion. Après, je travaille. Enfin, en fait, ça dépend. Parce que c'est un truc de réflexion ou après, c'est sur l'ordinateur. Si je travaille de mes mains, c'est plus un truc, par exemple, mécanicien. Ça m'intéresse pas trop en fait. Donc après, ça dépend. Je préfère, je pense, découvrir les choses de mes propres mains. On va voir avec ça. Je me sens plus à l'aise pour diriger une équipe, collaborer avec d'autres personnes, effectuer un travail demandé. Moi, je me dirais tout de suite diriger une équipe. Mais enfin, de ce que j'ai vécu pour l'instant, par exemple, là au collège, les travails de groupe, quand je le faisais, c'est vraiment toujours les autres personnes qui le faisaient. Et moi, on me laissait à l'écart et je suivais les autres. Mais je sais que si je l'aurais fait à leur place, on aurait réussi en fait. Parce que moi, je sais quoi faire. Donc je dirais plus diriger une équipe. J'aime faire gagner de l'argent, rendre service. Rendre service en fait. Je suis plus attirée par l'informatique, la mécanique, aucun des deux. L'informatique. Parce que vu que je suis allée tôt, enfin j'ai été tôt sur les ordinateurs par exemple, et ben je sais plus de choses. Quand au collège là, en 5e, on apprenait à utiliser un ordinateur, à télécharger les dossiers, à les mettre dans télécharger, enfin enregistrer les dossiers pardon, pour après voir qu'ils sont dans télécharger, ensuite les mettre dans un dossier pour les enregistrer. Ça je savais déjà faire, donc pour moi c'était simple. Donc l'informatique en fait je m'y connais plus dedans, alors que la mécanique pas du tout. Je préfère travailler derrière un bureau sur le terrain. Ça dépend comment en fait. Parce que si c'est derrière un bureau tu fais rien, tu remplis juste des papiers doux,
ça m'intéresse pas. Alors que sur le terrain, ça dépend comment. Donc je dirais plus sur le terrain quand même. J'aime voyager, me déplacer. Ça dépend. Si c'est loin, oui. Si c'est pas loin, non. Enfin non. Si c'est loin, pas trop. Parce que par exemple, si c'est par exemple à 2 heures ou 3 heures de chez moi, ça m'intéressera pas, ça me saoulerait. Mais sinon, moi j'aime bien voyager en vrai. J'aime particulièrement prendre soin des autres. Bah oui. Même par exemple, je vais vous donner des exemples à chaque fois. Mais là, au collège, j'ai des potes à moi, ils font ouais, on dirait que t'es la maman, enfin on dirait que t'es la maman de celui-là parce que par exemple je dis ouais fais gaffe, te coupe pas parce qu'en fait il y en a un dans ma matière quand je suis en anglais, bah, il est à côté de moi et une fois il joue avec un ciseau et tout et il s'est découpé. Je lui ai fait mais dépêche-toi, dis-le à la prof pour aller te nettoyer les mains et tout et d'un coup il me sort non mais t'inquiète pas c'est bon, je vais bien, y a pas le feu hein. On dirait que t'es comme une mère en fait et voilà quoi. Et même à un moment on m'a dit ouais est-ce que tu connais Pascal le grand frère? Bah je fais bah oui. Après ils me font bah toi t'es Elena la grande sœur. Parce que à chaque fois enfin je fais attention à eux pour pas qu'ils se blessent et tout. Je suis bonne mère. Donc oui j'aime prendre soin des autres. Je préfère travailler en étant guidé conseillé en autonomie. Être guidé conseillé. En autonomie j'aime pas faire les choses. Enfin faire les choses de moi-même parce que j'ai peur de faire des erreurs. J'aime travailler seul en équipe, seul. Parce qu'en équipe en fait je m'entends jamais bien. J'aime avoir des émotions fortes. Non. Non. Parce qu'en fait, non. Émotions fortes. Est-ce que c'est comme les attractions à sensations fortes? Parce que sinon, non. Donc, on va mettre. J'aime m'organiser à l'avance, faire les choses au dernier moment. Alors, l'histoire de ma vie, faire les choses au dernier moment. Ça, c'est l'histoire de ma vie, faire les choses au dernier moment. On dit de moi que je suis plutôt vigilant et tout tient à l'heure. Passons cette question. On dit de moi que je suis plutôt rigoureux, soigné, réactif et spontané. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas là par contre. Rigoureux et soigné. On va être rigoureux et soigné. L'affirmation suivante me convient le mieux. La compétition. Quoi? La compétition me stimule. Je suis à la recherche de solutions pour répondre aux besoins des autres. Voilà, ça reprend l'anecdote de tout à l'heure. J'aime combattre, être à l'écoute. Être à l'écoute. Je suis attirée par les langues étrangères. Oui, le japonais, le coréen, le chinois. Voilà quoi, les langues comme ça, j'adore. Je recherche le contact avec les autres. Oui, quand même. Donc, les 5 métiers. Conducteur, contexte de transport, route, voyageur. Sécurité, ponctualité et qualité de service sont les préoccupations premières du conducteur de voyage. Cet amoureux de la conduite n'assure pas seulement le transport, il accueille, informe et conseille les passagers. En fait, ça j'aimerais, enfin en fait ça j'aime bien, mais les bus je peux pas. C'est un petit peu comme une phobie. Mais c'est pas vraiment une phobie parce que je le prends tous les matins pour aller au collège. Mais en fait, c'est que les bus, tu les vois quand ils tournent. T'as l'impression qu'ils vont te prendre un trottoir. Pardon. On a l'impression qu'ils vont se prendre un trottoir. Et je flippe. Déménageur conducteur, déménageuse conductrice. Emballer, porter, charger, décharger avec soin et les méthodes et conduire le tout à bonne destination, pardon. C'est cela être déménageur conducteur. Oui et non. C'est par exemple, quand on est enfant, tes parents à chaque fois ils te demandent oui mais la table, vide le lave-vaisselle ou fais la lessive, enfin fais la lessive non, voilà vous m'avez compris. Mets la table et tout, et ça je déteste faire ça, d'accord? Donc déménageur, donc ouais emballer, porter, charger, c'est pas trop mon kiff. Après charger pour les mettre d'une façon à ce que tout le monde, ça oui. Responsable de parc de véhicules. Le responsable de parc, c'est tout surtout les véhicules. Il ne laisse rien au hasard tant sur le plan de l'entretien que des réglementations. Responsable qualité, sécurité, environnement. Là où le responsable qualité, sécurité et environnement, QSE, cherche sans cesse des leviers d'amélioration dans ces 3 domaines
que ce soit au profit des employés ou bien pour la compétitivité de l'entreprise. Responsable serveur client logistique ou la responsable du serveur client logistique, superviser et optimiste l'activité commande et livraison des clients conformément aux conditions de vente en optimisant les coûts, les processus de gestion et flux d'informations. Ok, donc là on a vu les 5 métiers qui me correspondent. Et là on a compétences. Voici se répartir vos compétences en fonction de tests. Technique et habilité. Non, à peine. Je suis pas habile. Réflexion. Toute réflexion, elle est là. Organisation. Réactivité, dynamisme. Centre d'intérêt. Pour vous aider à mieux comprendre vos choix, vos principaux centres d'intérêt, améliorer des process, trouver des solutions, être utile aux autres, faire un travail de précision, être en contact avec un public ou des clients, aider et conseiller. Alors, ça, faut que je me renseigne maintenant sur ce que c'est en vrai. Donc, je vais voir vite fait. Ça aussi. Et après, vraiment, ça, les véhicules, ça m'intéresse pas trop en vrai. Tout savoir sur les véhicules, non. Les nageurs, non. Ou après, conductrice et tout ça, faudra que je le voie aussi. Donc là, on va voir. Responsable qualité, sécurité, environnement, QS. Le métier comme activité et aussi. Donc, sensibiliser les acteurs de l'entreprise aux jouets liés à la sécurité, de la qualité et l'environnement est la clé de la réussite de ce poste. Sans salariser, ouais. Le métier. Comme elle est liée à la responsable qualité. Donc on va lire en même temps. La qualité, sécurité, environnement. Donc on va dire QSE. Parce que sinon c'est trop long. Élabore, propose et met en place des procédures internes visant à améliorer l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement. Réduction des émissions de CO2. Donc désolé, j'en dis que là, mais je ne suis pas sponsor par ça. Je fais juste ça de mon plein gré pour vous aider dans vos études. Peut-être que ça vous concerne pas du tout comme moi en vrai, mais ça pourra m'aider sur mon avenir parce que je ne sais pas du tout quoi faire. Des véhicules, émissions de CO2 des véhicules, procédures de gestion des entrées et sorties du flux dans les entrepôts. Ces missions principales sont établir un schéma directeur d'organisation en vue de satisfaire les exigences. Pardon, j'arrive plus à parler, je parle trop vite. En vue de satisfaire les exigences des clients et assurer la sécurité des biens et personnels de l'entreprise. Sensibiliser tous les acteurs de l'entreprise aux enjeux liés à la sécurité, la qualité et l'environnement. Faire des audits réguliers pour s'assurer du respect de la réglementation QSE et des procédures internes. Définir des indicateurs et participer à l'analyse des défaillances et préconise des solutions. Réaliser la veille de l'implémentation au sujet QSE, environnement de travail. Donc je vais lire vite fait parce que je vais pas vous faire parce que ça se trouve ça vous intéresse pas du tout. Donc je vais vous mettre un petit peu à passer à combien de temps parce que ça va vous saouler. Pour ceux qui s'intéressent, je vais. Le ou la responsable QSE exerce son activité au sein d'entreprises industrielles, commerciales, de transport, de prestations logistiques, de cabinets conseils en logistique. Sous l'autorisation des décideurs internes, PDG, directeur général. Il ou elle est en contact permanent avec l'ensemble du personnel de l'entreprise, dirigeants, cadres, employés, mais également avec les clients, fournisseurs, administration. Son métier l'amène à être mobile sur l'ensemble du territoire où l'activité de l'entreprise s'exerce, nationale et internationale. Qualité et compétences requises. Compétences techniques et professionnelles, maîtriser les exigences des normes, ISO 9001, ISO, je connais pas. Savoir rédiger une cartographie de processus, je sais pas. Maîtriser l'analyse statistique et les techniques de contrôle définies. Savoir préparer et mener un audit. Je sais pas ce que c'est un audit. On va regarder. Vous allez venir avec moi. Audit. L'audit est une opération qui vise à vérifier l'ensemble des comptes et les rapports annuels d'une entreprise. Il permet de s'assurer que sa
comptabilité, je sais pas comment dire, est tenu dans le respect des normes comptables en vigueur. Ce contrôle permet de mettre en évidence l'éventuelle fraude ou omission. C'est pas mal. En vrai, ça, c'est pas mal. Donc, en vrai, ça, c'est pas mal. Avoir une bonne capacité rédactionnelle, bah oui. Parce que même, en fait, en histoire géo, il fallait faire une rédaction sur ce qu'on avait travaillé. Et quand j'avais terminé, je l'avais montré du coup au professeur. Et il fait, c'est très bien, mais vu que je cherche la petite bête, tu vas me faire ça aussi. Et j'ai eu un 9,5. Alors qu'elle m'a dit, oui, je cherche un petit peu la petite bête, donc tu vas me faire ça. J'ai pas compris sur le coup. Donc, maîtriser les techniques de management et d'animation d'équipe. Ok. Parler une langue étrangère selon le besoin de l'entreprise. Ok, comment parler? Non, anglais? Espagnol? Slibidish. Espagnol, non mais qu'est-ce que je raconte? Allemand. Espagnol, je sais me présenter. Je vais faire une présentation, tiens. Hola, mi nombre es Elena. C'est tout ce que je vais vous dire parce que le reste c'est des informations personnelles. Donc, compétences comportementales. Sens de l'observation, ça je l'ai. Écoute active, ça je l'ai. Persuasion. Alors, je suis pas sûre de ce que c'est. Si c'est ce que je pense, je sais pas. Alors, persuasion. Action de persuader. Ah, faire des trucs. Ok, oui, je l'ai. Capacité à s'organiser. Non. Rigueur et autonomie. Non. Esprit logique. Oui. Évolution, consultant logistique. La consultant logistique. Un expert qui appuie les projets et réalisations du client à travers des missions de conseil, d'accompagnement, de formation et de mise en œuvre de solutions techniques. Voir la fiche technique. D'accord. Ok. Comment y accéder? Ah oui, donc après ils disent comment pouvoir réussir à y aller en fait. Parce qu'il faut peut-être des études pour le faire. Enfin, faut des études pour le faire aussi, hein, parce que c'est pas rien quoi. Oh, on n'avait pas vu l'environnement de travail. Le ou la responsable QSC. Si on l'a vu. Pardon. Ok, donc là je pense que ça va nous le dire. Donc je sais que la vidéo va être longue, mais ce sera une vidéo très spéciale. Donc je sais pas si je vous mets la vidéo. Parce qu'en fait, sinon la vidéo va être grave quoi. Non, je vais pas vous le mettre. Donc là on va faire responsable. Donc là on a fait son environnement QSE. Là, responsable service client logistique. Alors le ou la responsable du service client logistique supervise et optimise l'activité commande et livraison des clients conformément aux conditions de vente en optimisant les coûts, les processus de flux et les flux, le processus de gestion et les flux d'informations. Autre affiliation manager service client, responsable qualité transport, responsable qualité et réglementation, responsable relations enseigne. Responsable. Le métier. Alors la je vais le mettre là parce que je suis une fille. La responsable service client logistique est le garant du respect des engagements clients et de la maîtrise du flux d'informations liées aux commandes. Il assure que les conditions commerciales contractuelles négociées avec le client sont correctement mises en œuvre et respectées. Les principales missions sont... Ah ouais, donc je vais vous dire quand passer si vous voulez pas. Ça va. Gérer sur le processus de commande, identifier les variations de commande, simulation sur les indicateurs de qualité, service et sur la facturation client. Gérer la relation client et le suivi de la qualité de service auprès des clients. Développer les services et les besoins clients afin d'anticiper en collaboration avec le demande plané. Développer la relation avec les fournisseurs, les prestataires, créer de nouveaux partenariats en lien avec le service gestion des approvisionnements, faire des propositions commerciales en étant garant de la cohérence de l'ensemble des éléments, périmètre, méthodologie, planning, budget, etc.
en lien avec le service commercial. Suivre des litiges et relayer les réclamations clients auprès des opérationnels. Assurer le suivi de la performance opérationnelle et de l'activité en termes de résultats techniques. Mise en œuvre opérationnelle des plans d'action définis de l'amélioration continue. Mise en place et suivi des outils de mesure de la performance supply chain. Pourquoi je parle d'action supply chain? Et assurer le reporting. Manager, animer, coordonner et évaluer la performance de son équipe. Effectuer la gestion des ressources humaines, recrutement, entretien annuel, formation, etc. Environnement de travail. Rattaché à la direction générale ou à la direction supply chain et ou logistique, le responsable de service client. Logistique peut exercer ses fonctions dans différents types de structures. Ainsi, dans les entreprises industrielles, il exercera davantage de tâches concernant l'administration des ventes, voire même assurer la partie de transport logistique. Dans les entreprises de transport, ces missions peuvent également englober la qualité. Ces missions amènent le responsable du service client à interagir avec de nombreux interlocuteurs internes et externes, puisqu'il fait l'interface entre clients, les services support, l'exploitation et les équipes commerciales. Reprendre mon souffle ou je vais être déshydraté. Il est à noter que les synthèses EDI évoluent, se complexifient, voire s'automatisent, ce qui va engendrer également des changements dans l'organisation et les missions back-office du responsable du service client. Qualité et compétences requises. Compétences techniques et professionnelles, connaissance de la chaîne logistique, que je ne connais pas, maîtrise d'un ERP. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, attends. ERP, on va mettre ça tout simple, ce sera peut-être plus simple. Établissements recevant du public sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises, peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre ou restreint, ou sur invitation d'entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel. Pas un ERP. J'ai rien compris. Donc on va dire non. Bonne connaissance d'Excel. Mais c'est quoi l'Excel? L'excellent. Ah, c'est un tableur bureautique. Ok. Donc non. Enfin, en fait, je connais un tableur, mais c'est pas le même, je pense. Hein. C'est un truc de bureau. Maîtrise des outils bureautiques et informatiques. Alors, c'est quoi des outils bureautiques? Après, ça dépend. Stylo, ordinateur, oui. Enfin, stylo, bah oui. Enfin, voilà, les trucs comme ça, oui. Maîtrise des procédés de suivi budgétaire et comptable. Je ne sais pas. Compétences managériales. Ouais. Anglais. Yeah. Hello, my name is Elena. I have courte brown hair. I have one sister, one brother, and one cat, but with 3 legs. Donc, dites-moi, notez-moi mon anglais sur 10. Compétences comportementales, capacité d'adaptation, sens du service client, aisance rationnelle, négociation. Alors ça, les négociations, c'est moi. Gestion du stress. J'ai une technique que j'ai vue sur YouTube. C'était, tu penses à 3 objets autour de toi. Par exemple, moi, ce sera mon écran, enfin mon téléphone, une bougie et un bloc-notes. Ensuite, tu penses à la voix dans ta tête. Après, tu penses à 3 objets que tu as sur toi, que tu sens. Moi, par exemple, ce sera mes lunettes, mon casque et mon pull. Et après, tu respires 3 fois. Donc, tu inspires par la bouche et tu expires par le nez. Donc, voilà. Et après, tu fais ça 3 fois. Et ça va. Et du coup, ton cerveau va penser à autre chose et tu vas être moins stressé. Après, tu fais ça 2 ou 3 fois et ce sera bon.
Donc rigueur, la rigueur je l'ai. Capacité à s'organiser. Écoute active, oui. Travail en équipe, non. Alors, voilà. Donc après, comment y accéder, ça vous l'avez. Votre métier. Voilà. Ensuite, conducteur, conductrice de transport routier de voyage. Sécurité, ponctualité et qualité de service sont les préoccupations premières du conducteur de voyageurs. Cet amoureux de la conduite n'assure pas seulement le transport, il accueille, informe et conseille les passagers. Donc pour leur dire oui, cet endroit va à tel endroit et tout. Et moi par exemple ce sera taxi, hein, pas bus. Autre appellation. Conducteur de transport de personnes, conducteur de transport scolaire, voilà, de transport de personnes. Conducteur de service régulier, de service occasionnel, conducteur receveur, conducteur en transport en commun. Le métier. Donc conductrice de donc ça aussi je vais mettre quand passé si vous voulez pas voir. Une conductrice de transport voyager comme Karine, donc ça doit être la fille qu'on voit dans la vidéo. Transporte des personnes dans un véhicule de 9 personnes et plus. Ces activités ne se résument pas qu'à conduire un véhicule mais aussi accueillir des voyageurs et conduire en toute sécurité des autobus en ville ou des autocars. Renseigner le passager et contrôler le titre de transport. Veiller au respect des règles de sécurité et au confort des voyageurs. Surveiller le bon fonctionnement de son véhicule et signaler le problème technique au mécanicien de l'atelier ou au responsable d'exploitation. Dans le cadre de prestations touristiques, prendre en charge le cas échéant d'un groupe de personnes, préparer un itinéraire et prendre en charge l'intendance des bagages des passagers. Environnement de travail. Les différents types de services de transport qu'assure le conducteur de transport routier de voyageurs peuvent être considérés comme des spécialisations. Transport scolaire, transport de personnes à mobilité réduite, donc par exemple les gens en fauteuil roulant, transport sur les lignes régulières régionales, nationales ou internationales, transport touristique. Le métier de conducteur-conductrice de transport de voyage peut être pratiqué dans des lieux et des conditions très différentes selon l'activité. Bus de ville, transport scolaire, ligne régulière, aéroport. Aéroport, les avions, jamais je conduis en avion. J'ai jamais pris l'avion, je sais pas si j'ai peur de l'avion, et non, les avions, c'est non. Tourisme et grand tourisme. Karine peut aussi ainsi conduire en ville ou en périphérie à la campagne ou sur de longs trajets et selon l'activité, les temps et horaires de travail varient. Une constante, la recherche d'une sécurité optimale est au cœur du métier. Ainsi, tous les autocars sont aujourd'hui équipés d'un éthylotest anti-démarrage EAD. Bien qu'autonome dans son véhicule, elle reste en contact permanent avec le service d'exploitation et le personnel d'entretien de son entreprise. Elle évolue dans un environnement de plus en plus moderne et numérique, informatique, embarqué, géolocalisation. Qualité et compétences requises. Compétences techniques et personnelles. Maîtriser la conduite d'un autocar en toute sécurité. L'éco-conduite. Donc pour partir sur ça, alors moi je ne maîtrise pas le truc de la conduite parce que c'est pas pour mon truc pour l'instant. Mais je pense que dès que je serai en seconde, j'ai grave envie de faire de la conduite accompagnée. Parce que j'ai grave envie de me mettre à conduire tout en fait. Parce que j'aimerais trop le faire. Connaître le code de la route groupe lourd. Alors je connais quelques trucs de panneaux. Enfin je connais pas vraiment tout. Par exemple tu me dis pédale d'accélération, je sais pas. Je crois que c'est droite. Attends, on va mettre on va mettre voiture déjà, ce sera peut-être plus simple. Voiture, pédale. Pourquoi il met pas pédale d'accélération là? Moi je sais pas écrire accélérateur. Là, accélérateur voiture, pédale d'accélérateur. On peut me mettre en fait. Oui, c'est laquelle? Ah, alors accélérateur, je l'avais dit, c'est à droite. Frein, embrayage. Bam, j'avais raison. Ah ah ah, je suis trop forte. Donc, prendre en compte les bien-être des passagers avec une conduite souple et appropriée et respecter les autres usagers de la route. Ouais. Savoir gérer son temps, respecter son itinéraire et les horaires. Donc, savoir gérer son temps, respecter son itinéraire, donc aller vraiment au bon endroit. Si par exemple,
on te dit oui, pour aller à cet endroit, par exemple pour aller à une école, tu dois passer à droite et non pas à gauche parce que sinon tu fais un détour, tu dois aller à droite. Et les horaires, donc par exemple si le bus il doit arriver à 7h15 à un arrêt de bus et qui doit arriver à par exemple 8h15 à l'école, il doit être à l'heure. Il doit vraiment à 7h15 être là-bas et à 8h15 être au collège ou à l'école. Être capable d'administrer les premiers secours en cas de besoin. Je sais faire le massage cardiaque, je crois. Enfin, vous m'avez compris. Pour le transport international, la pratique d'une langue étrangère peut être exigée. Anglais. Je fais do you speak English because I don't speak your langue? S'il me fait non, je fais ah bah désolé. J'écris par langage Google. Bah, en fait, je pense que je connaîtrais l'espagnol en fait. Après, ça dépend quelle langue étrangère, parce que par exemple, ils vont pas nous demander d'apprendre le japonais. Parce que je pense pas qu'il y en aura besoin si t'habites en France. Avoir la capacité de prendre la parole devant son groupe et de gérer un groupe. Bah, bien sûr que oui! Bien sûr que oui, en fait! C'est tout moi, ça! Moi, par exemple, en classe, si ça se passait, si par exemple dans une classe, il y aurait que des élèves qui feraient n'importe quoi, qu'au bout d'un moment j'en aurais marre, je me laisserais chez eux et je leur dirais ouais c'est bon, fermez-la au bout d'un moment. Le professeur peut vous dire oui on fait une dictée parce que vous parlez, vous allez faire oh non pas de dictée s'il vous plaît madame, mais vous parlez, alors c'est quoi votre problème au bout d'un moment? Faut se lever et dire les choses au bout d'un moment. Donc, continuons. Savoir s'adapter aux différents profils et comportements des passagers transportés. Oui, bah oui, en fait, différents profils, oui, parce qu'ils sont pas tous pareils, quoi. Adopter un comportement et une attitude visant à minimiser les situations difficiles ou conflictuelles. Bah oui. Compétences comportementales, aisance relationnelle, comme je suis toujours. Ponctualité, je le suis toujours. Politesse et respect, je le suis toujours. Diplomatie, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, diplomatie, c'est pas... La conduite de négociation et de reconnaissance diplomatique entre les personnes du groupe. Je sais, oui, je sais faire. Sens de l'initiative. Oui. Alors, l'initiative, ouais. Capacité à gérer les aléas. Yeah, les aléas de la vie. Donc, voilà. Donc après, tu as plusieurs choses. Donc, tu as planifié et coordonné agente de planning en transport de voyageurs, conducteur. Donc, ça, c'est conduire des marchandises. Sans son expérience cela d'information, Karine peut évoluer. Donc, la personne dans la vidéo, elle peut faire conductrice de métro ou de tramway, conductrice dans le tourisme ou le grand tourisme. Mais par exemple, juste pour en revenir avant, métro ou tramway. Par exemple, tout ce qui est les trucs des trains, métro et tout, je pourrais pas. Parce que les trains, ça prend du temps en fait. Faut que tu freines au bon moment, parce que si tu le fais pas au bon moment, tu peux te prendre un truc, enfin tu peux mal t'arrêter ou quelque chose. Je pourrais pas. Donc, conductrice de transport routier de marchandises en passant une formation passerelle d'une durée de 35 heures. Non, on va savoir. Technicienne d'exploitation en transport urbain ou non urbain. Agent de planning en transport routier de voyageurs. Formatrice en conduite routière. Monitrice d'entreprise ou même responsable de cliente de secteur de tourisme. Donc si vous savez faire comme la fille dans la vidéo là, et ben vous pourrez très bien faire du coup ça. Donc voilà. Donc après vous avez les autres choses et tout. Donc du coup moi c'est ce qu'il y avait. Donc on va se terminer sur ça. Donc on va retourner sur l'accueil. Donc je vous mets le lien de tout ça en description pour que vous puissiez y jeter un œil si vous voulez le faire en fait. Parce que je sais que ça peut être très intéressant et c'est très bien qu'il y ait un truc comme ça pour aider les gens. Moi je sais que ça pourra m'aider pour mon année de 3ème. Donc voilà. Donc après ça, donc bien sûr je vous mets des vidéos de personnes que j'ai vues faire ça. Donc sur ce, on va se laisser. Ciao tout le monde. Je sais que la vidéo était un petit peu longue. Mais bon, moi ça a été un truc important. Plus long que d'habitude, mais au moins c'est très important pour vous.
Allez, sur ce, ciao tout le monde.